Aujourd'hui, l'histoire des religions patine complètement. Il y a deux aspects fondamentaux qui sont quasiment évacués, dont on ne veut même pas entendre parler, qui sont d'un côté l'astrologie, de l'autre côté le spiritisme. Pourtant, au début du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon, avec les travaux des origines de Charles-François Dupuy sur les origines de toutes les religions, qui ont connu plusieurs éditions, on a montré le rôle de l'astrologie, le rôle du cosmos dans l'histoire des religions. C'est d'ailleurs là qu'a été élaborée à cette époque, à la fin du XVIIIe siècle, la théorie des ères précessionnelles. Mais pas seulement. Et alors, c'est aussi au milieu du XIXe siècle que les travaux sur le spiritisme, toute la publication d'Alan Kardec, alias Hippolyte Rivail, ont existé, et dont certaines d'ailleurs sont directement en rapport avec les évangiles. Je crois même qu'il y a un ouvrage qui s'appelle l'Évangile selon le spiritisme. Donc finalement, on essaie d'aborder les questions religieuses aujourd'hui en passant par-dessus ces deux questions fondamentales que sont les rapports, l'astrologie et le spiritisme. Et ça devient complètement n'importe quoi. Car finalement, sur les trois volets fondamentaux, qui sont le Dieu primordial, le Dieu qui est au-dessus de tout le reste, et qui lui est en phase évidemment avec la cosmologie, est en phase avec l'histoire des sciences, mais qui finalement a envahi aussi l'histoire des religions. D'où cette histoire du monothéisme qui s'aligne complètement sur une certaine idée scientiste de l'humanité. C'est-à-dire que voilà, il y a un Dieu universel auquel on soi-disant, avec lequel on serait soi-disant en contact direct, qui serait soi-disant directement concerné par ce que nous faisons ici sur cette terre, qui est une lubie. C'est beaucoup plus au niveau de l'astrologie et du spiritisme qu'on peut se faire une idée beaucoup plus concrète du religieux, du lien religieux. Alors, d'une part, les dieux qui, selon moi, ont instauré le système astrologique, parce que ce ne sont pas les hommes qui l'ont instauré, pour toutes sortes de raisons. Et même dans le récit de la Genèse, d'ailleurs, quand on dit le Dieu qui a créé le monde, les cieux et la terre, est-ce que c'est le monde au sens de l'univers dans sa totalité, ou est-ce que c'est notre monde terrestre, donc le système solaire, etc. Là, ce n'est pas la même question. Et donc, cette première intervention, bien antérieure au judaïsme, c'est une intervention donc justement de la mise en place d'un lien entre les hommes et les astres. C'est tout le travail que j'ai fait notamment sur le site de Saturne. Donc ça, c'est déjà un substrat qui aujourd'hui est totalement négligé. Bien sûr, il y a des astrologues, bien entendu, mais je veux dire, aussi bien dans le monde religieux, on ne veut pas entendre parler d'astrologie, aussi bien dans le monde scientifique, c'est pas la peine non plus, et au niveau universitaire, il n'y a pas de chaire d'astrologie au Collège de France. Or, le Collège de France a été créé par François Ier pour traiter de sujets que la Sorbonne ne développait pas. Donc la vocation du Collège de France, c'est justement de s'investir sur des sujets qui sont mis à l'écart, ce qui n'est pas fait dans le cas de l'astrologie. Et puis alors l'autre aspect, l'autre volet, c'est un volet plus lié au monde judéo-chrétien ou judéo-islamique, c'est-à-dire que c'est le volet concernant les dieux qui sont intervenus directement dans l'histoire du peuple hébreu, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, qui renvoient, à mon avis, à des entités. Là, on n'est plus dans le domaine de la biotechnologie, comme dans le cas de l'astrologie, on est dans le domaine de la métapsychique, de la médiumnité, tout ce qu'on voudra. Et ces dieux-là, ils sont beaucoup plus proches de nous. Et Jésus fait partie, quelque part, de ces dieux. Hein, il se présente quelque part comme un dieu. Voilà, c'est un peu comme dans le cas
quand on compare l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on a ces dieux qui sont des entités, comme ils se disent eux-mêmes, qui sont des entités qui ont fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches, et donc ils utilisent Moïse pour communiquer avec le peuple hébreu. Et bien là, Jésus est une entité en quelque sorte, à moins que ce ne soit. Alors, et Jean-Baptiste et Moïse. Et Jean-Baptiste annonce Jésus enverrait en quelque sorte Jean-Baptiste pour communiquer avec le peuple hébreu. Cela dit, ça ne s'est pas forcément bien passé, mais globalement, on a des schémas qui sont tout à fait parallèles. Jean-Baptiste était censé annoncer Jésus. Alors Jésus, il se place plus ou moins dans le rôle d'un fils de Dieu. Mais les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob sont aussi des fils de Dieu. Ils ne sont pas à l'origine de l'univers. Ils ne sont pas les maîtres du système astrologique. Ce sont des entités qui aident, qui secourent le peuple hébreu, qui vont sauver le peuple hébreu de l'esclavage, et qui peuvent intervenir à différents moments de son histoire, quand elles sont invoquées. En fait, ça n'a pas de problème encore. Donc, Jean-Baptiste, Moïse sont censés annoncer, sont censés parler au nom des dieux d'Abraham, Isaac et Jacob d'un côté, au nom de Jésus de l'autre côté. Si ce n'est qu'en réalité, le scénario n'est pas comme ça, puisque Jésus n'est pas une entité abstraite, spirituelle. Spirit, c'est un être qui se présente sur Terre. Donc là, il y a une confusion, et donc finalement, le parallèle a ses limites, bien évidemment. Donc on ne revient pas là-dessus pour l'instant. Mais ce qui nous intéresse, c'est de constater le déni, le double déni. Donc sur les trois grands pôles de la notion de Dieu, aujourd'hui, seul le pôle supérieur est assumé par les différentes religions du livre, Allah, le Dieu d'Israël, hein, et en réalité, on ne prend en compte ni la structure astrologique du plan du système astrologique tel qu'il a été élaboré pour les hommes et par les hommes, enfin, c'est une façon de voir les choses, ni la question de ces esprits. Et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, le 19e siècle avait accordé une très grande importance à ces deux questions. Les rapports entre astrologie et religion étaient développés, les rapports entre spiritisme et religion étaient développés, mais finalement, en ce début du 21e siècle, on s'aperçoit que ces tentatives, ces expériences ont fait long feu, et que finalement, il faut vraiment qu'on reprenne tout ça à la base, parce qu'actuellement, le dossier du religieux, il est complètement vide. Il est réduit à une sorte de divinité abstraite, unique, qui renvoie à la cosmologie, qui renvoie au Big Bang, qui renvoie à toutes sortes de choses comme ça, mais on comprend que les gens se détachent de la religion si on a une conception aussi éloignée et aussi globale. Il faut rétablir le rapport entre l'astrologie et la religion. D'ailleurs, on voit dans la Bible qu'il y a beaucoup d'éléments d'astrologie, on le sait, comme les 12 tribus, par exemple, ou les 4 personnages de la vision d'Ézéchiel, les Chayot, le lion, l'aigle, l'homme et le bœuf. Et puis il y a effectivement les esprits, les entités, on les appelle les anges, les forces, etc., différentes forces qui sont dans l'au-delà et qui jouent un rôle fondamental. Et là, les Juifs ont un rôle fondamental. Alors, par rapport au XXIe siècle, on dit que le XXIe siècle spirituel ne sera pas là, ne sera pas. Mais évidemment, on a là cette question qui se pose, effectivement. Savoir que le XXIe siècle va avoir besoin de reconnaître l'importance de l'astrologie et de comprendre que cette astrologie, elle a été construite par des dieux, par des extraterrestres, par exemple, et non pas, ça n'a rien à voir avec le plan originel de l'univers. Non, on est passé de la science à la technique. C'est un aménagement du schéma
astronomiques, à des fins biotechnologiques qui sont d'un tout autre niveau, qui situent bien en aval. Et puis bien en aval également, on a ces alliances, ces êtres d'un autre monde, d'un monde parallèle, qui interviennent dans notre vie, qui peuvent jouer un rôle dans notre histoire. Et nous sommes en symbiose avec ces êtres-là. Voilà donc ce que je voulais dire ce soir à ce sujet.